Donc quand on lit cette méditation-là, on voit qu'il y a énormément de thématiques qui sont abordées, des thématiques qui sont importantes, des thématiques qui sont essentielles pour qu'on puisse se remettre en question et cheminer le plus correctement possible vers Allah. Ô fils d'Adam, à qui te plains-tu de moi alors que tu aurais dû te plaindre à quelqu'un comme moi? Énormément de personnes se plaignent. On se plaint de la vie qu'Allah nous a donnée. On se plaint parce qu'on n'a pas telle ou telle chose. Et on se plaint aussi quand on a telle ou telle chose. On va se plaindre quand on n'a pas d'enfants et quand il va nous en donner, on va se plaindre des enfants. On va se plaindre parce qu'on n'est pas marié. Et après, quand on a un mari, on se plaint du mari. On se plaint quand on ne travaille pas et quand on travaille, on se plaint du travail. On se plaint de ne pas avoir tel bienfait, mais à chaque fois qu'Allah nous le donne, beaucoup de personnes montrent de l'insatisfaction. Et on ne se plaint pas à Allah, mais on se plaint d'Allah. On se dénigre, on dénigre la constitution qu'il nous a donnée, alors qu'il nous dit « وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ » Il vous a donné votre forme, et quelle belle forme il vous a donnée. On se plaint de l'environnement, de tous les bienfaits qu'Allah nous a accordés. Et on passe tellement de temps à se plaindre qu'on oublie d'être reconnaissant et de le remercier pour tous les bienfaits qu'il nous a donnés, et les bienfaits apparents comme les bienfaits cachés. Et c'est pour cela qu'il nous dit dans la sourate Saba, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Et très peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Vous pouvez vous asseoir. Du coup, Allah il nous montre en fait dans le Coran et même dans un hadith Qudsi que si avec ce qu'il t'a donné, tu n'arrives pas à être reconnaissant, mais que tu vas lui demander toujours plus, comment est-ce que tu vas réussir à être reconnaissant quand il va te donner plus de bienfaits? Sachant que tout ce qu'il nous a donné, on rendra des comptes et que l'ingratitude, Allah n'aime pas. Car il n'agrée pas pour ses serviteurs l'ingratitude, la mécréance. Celui qui est reconnaissant, il n'est reconnaissant que pour lui-même. Parce que Allah il nous dit dans le Coran, la in shakartum la azidannakum, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai sur vous mes bienfaits. On dit qu'on veut beaucoup de biens, on veut beaucoup d'enfants, on veut des jardins, on veut des rivières. Mais est-ce qu'on est reconnaissant pour qu'Allah puisse nous rajouter davantage? Parce que si on est ingrat, il est capable de nous retirer. Et ce sera nous-mêmes qui pleurons et qui dirons à Allah, « Ya Allah, tu m'as retiré tel bienfait dont je me plaignais. » Et on voudra qu'il nous donne davantage. Et c'est pour ça qu'il nous dit d'être reconnaissant. Mais il faut savoir que la reconnaissance, ce n'est pas une qualité qui est donnée à tout le monde. La reconnaissance, c'est un don. La reconnaissance, c'est une station spirituelle. Et il nous dit dans le Coran, encore une fois, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Et très peu de mes serviteurs sont reconnaissants. On exige d'Allah qu'il nous donne des choses, alors que quand il nous a créés, déjà on n'avait rien. Ça veut dire que là, aujourd'hui, si tout le monde essaye de compter tous les bienfaits qu'il a, en bien, ne serait-ce que matériel, sans compter tout ce qu'il t'a donné corporellement, on ne pourrait même pas tout dénombrer. Et pourtant, on se plaint et on a l'impression qu'on n'a pas assez. On va dire à Allah, ouais, mais il me manque ça et tu dois me donner ça. Et ensuite, c'est pas ça le problème. Parce qu'on peut demander à Allah, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit, demandez-moi, invoquez-moi et je vous répondrai. Mais le problème, c'est la réponse. Lorsqu'Allah décide de ne pas te donner un bienfait, la façon dont on se met en colère contre Dieu, parce qu'il y en a qui ne vont pas le dire directement, mais c'est en colère contre Dieu, parce que qui est-ce qui donne un enfant sinon Allah? Qui est-ce qui donne un mari sinon Allah? Qui est-ce qui donne de l'argent sinon Allah? C'est-à-dire que tu es en colère contre rien d'autre que Dieu, que lui, celui qui t'a créé et qui t'a donné énormément de bienfaits.
Il nous a créés, il nous a donné notre forme, il nous a donné énormément de choses sur lesquelles on n'arrive même pas à assumer. Il y en a beaucoup, on est débordé. Débordé par quoi? Par les bienfaits d'Allah. On a du mal même à s'organiser dans nos vies avec ce qu'il nous a donné. On lui demande, on exige de lui qu'il nous donne davantage. Dharni wa man khalaqtu wahida. Laisse-moi avec celui que j'ai créé seul et à qui j'ai donné des biens en abondance, et des enfants qui lui tiennent compagnie. Et il exige de moi que je lui donne davantage. Et quand on regarde sur une balance, nous, où est-ce qu'on en est par rapport aux obligations d'Allah, on voit qu'on demande, mais lui, ce qu'il t'a demandé, on ne le fait pas correctement. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit, alors qu'il vous a créé par phases successives? Il nous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon, normalement formé, aussi bien qu'informe, pour nous montrer son omnipotence. Il nous dépose dans les matrices jusqu'à un terme fixé et nous fait sortir à l'état de bébé pour qu'ensuite on atteigne notre maturité. Et quand on grandit, il va nous demander porte le voile et on va lui dire non. Il va nous demander travaille dans un travail qui sera licite, on va lui dire non. Il va nous dire arrête de t'épiler les sourcils, on va lui dire non. Et il va nous mettre des limites, on ne va pas vouloir les respecter. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. Et telles sont les limites d'Allah, ne vous en approchez pas. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا. Et telles sont les limites d'Allah, ne les transgressez pas. Mais combien d'entre nous sommes des transgresseurs, des injustes envers nous-mêmes? Allah, il nous a donné des ordres, des interdictions, comme si c'était un code de la route pour pouvoir avoir le permis, Inch'Allah, pour accéder au paradis. Tout le monde veut le paradis, mais en même temps, on ne veut pas respecter le code qu'il nous a dit. Il y aura des endroits qui seront interdits. Il y en a d'autres où on doit accélérer en faisant le maximum de bonnes actions. Mais nous, on fait le contraire. Là où il y a du haram, on fonce, et là où il y a du halal, on freine. Quand il y a du haram, on n'attend pas d'avoir un déclic. On ne dit pas qu'on n'est pas prêt, on y va. Mais lorsqu'il y a du halal, il faut qu'on attende d'être prêt, d'avoir un déclic, que quelqu'un vienne nous lever, nous secouer, mettre le voile sur nos têtes, démissionner pour nous, ou nous offrir des choses. Et en fait, c'est ça, malheureusement, notre problème. Et notre problème, il est tel que tant qu'on continuera à désobéir à Allah ouvertement, sans se cacher, comment est-ce qu'on peut exiger de lui qu'il nous donne encore plus que ce qu'il nous a donné? Parce que ce qu'il nous a donné, ben, c'est déjà énorme. Et par exemple, dans la sourate Al-Baqarah, Allah il nous dit وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. À chacun une orientation vers laquelle il se tourne. Rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Rivalisez donc dans les bonnes œuvres où que vous soyez. Allah vous ramènera tous vers lui, car Allah est certes omnipotent. Et combien d'entre nous est-ce qu'on ne rivalise pas dans les bonnes actions? On est plutôt dans la course à la richesse et dans la rivalité, dans l'acquisition des biens et des enfants. Mais quand il s'agit de participer en premier dans une cagnotte, quand il s'agit de participer en premier pour aider une personne de la famille, pour aider une personne du bled, on est toujours en mode non mais c'est bon, non mais j'ai déjà fait la dernière fois ou autre. Mais quand il s'agit des futilités de la vie d'ici-bas, on est certes ardent. كلا بل تحبون العاجلة
وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. Mais non, vous aimez plutôt la vie présente, la vie éphémère, et vous délaissez l'au-delà. Ça veut dire que comme tout le monde veut tout rapidement, de palpable, et bien en fait on veut que des résultats immédiats, un plaisir immédiat. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à se freiner quand on doit faire un péché, parce qu'en fait tu veux que ce péché-là, il te procure un plaisir immédiat. Alors qu'une des qualités qu'Allah nous demande d'avoir, c'est la patience. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Car ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable pour ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Ça veut dire qu'on doit se dire que c'est très simple. Si tu veux la vie d'ici-bas et les plaisirs de la vie d'ici-bas, va et tu auras des plaisirs immédiats. Mais si tu veux patienter et rechercher Allah, son messager et de la demeure dans l'au-delà, peut-être que tu n'auras pas tout dans la vie d'ici-bas, mais tu sais que dans l'au-delà, tu auras le paradis pour y demeurer éternellement. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. Il dit que ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ils auront les jardins d'Éden. Et c'est une promesse d'Allah. Et sa promesse est vérité. Et c'est lui le puissant, le sage. Et on voit quand on a des plaisirs éphémères dans la vie d'ici-bas, qu'est-ce qui nous anime après? C'est qu'il le regret. Il y a beaucoup de personnes, on va céder à des pulsions. Il y en a qui veulent fumer la cigarette, il y en a qui veulent forniquer, il y en a qui veulent commettre l'adultère, il y en a qui vont écouter de la musique, il y en a qui vont assouvir leurs besoins en regardant des films pornographiques, il y en a qui vont se masturber, il y en a qui vont faire tel ou tel péché éphémère. On a un plaisir sur le coup éphémère. Mais après, qu'est-ce qui nous anime? Des regrets. Des regrets. Et tu te dis, mais juste pour ce plaisir-là, qui a duré quelques minutes, des fois quelques secondes ou autre, et après, au final, c'est inscrit dans notre livre de mauvaises actions. Allah il dit, jusqu'à quand vous m'oubliez alors que je n'ai pas mérité cela de vous? Combien d'entre nous est-ce qu'on a oublié Allah? On a oublié les préceptes divins. On a oublié déjà ce pourquoi on a été créé. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Alors qu'il n'a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils adorent. Nous, on a pensé qu'on avait été créé juste pour s'amuser dans la vie d'ici-bas. On pense qu'on a été créé juste pour profiter. On a oublié qu'on a été créé pour un but, c'est adorer. Et que si il n'y avait pas l'adoration, tu n'aurais pas existé. Parce que le but de ta vie, c'est de l'adorer. Mais combien d'entre nous est-ce qu'on a mis Allah en second plan dans nos vies? On pense plus au travail, aux enfants, au mari, à comment avoir de l'argent. Et on a oublié complètement qu'on a été créé pour adorer Allah. Ya ayyuhannas u'budu rabbakum. Ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé vous, ainsi que ceux qui vous ont précédés. Ainsi attendriez-vous à la piété. On veut être pieux, pour pouvoir être pieux, Allah il nous montre clairement, ouvertement dans le Coran ce qu'est la piété. Il nous le dit dans la sourate Al-Baqarah que la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse, c'est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. De donner de son bien, quelque amour qu'on en ait aux pauvres, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent de l'aide et d'affranchir les esclaves. Et ceux qui remplissent leurs engagements quand ils se sont engagés et ceux qui sont endurants dans la misère et dans la maladie
les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. On prend juste la notion du fait d'offrir ce que l'on aime. Il donne malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Et ils disent, c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense, ni gratitude. Il y a énormément de personnes qui donnent, mais juste par intérêt. Tu donnes pour avoir en retour, tu donnes pour de la reconnaissance, tu donnes pour de l'amour, tu donnes pour qu'un jour la personne elle se souvienne que elle, toi aussi tu lui as donné et que quand tu te retrouves dans la même galère, elle doit faire exactement la même chose que toi. Alors qu'il y en a qui donnent et qui veulent des gens, ni récompense, ni gratitude. Parce que quand ils ont donné, ils ont fait à Allah un prêt sincère. Et ils savent qu'Allah il va leur multiplier. Parce que si l'être humain il est ingrat envers son Seigneur qui lui a tout donné, c'est pas entre nous petites créatures, on ne va pas être ingrat. Toi, tu as créé qui? Toi, tu donnes de l'oxygène à qui? Quand quelqu'un est malade, toi, tu guéris qui? C'est-à-dire, nous, des fois, on exige que les gens ils ont une certaine reconnaissance envers nous, mais si on arrivait à avoir la même reconnaissance envers Allah, ça serait déjà bien. Tu arrives à te lever tous les matins. Automatiquement, des fois, il y en a qui prennent leur téléphone. Au lieu de dire en premier Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur, et qui vont bouder quand quelqu'un ne va pas leur dire merci. Alors que lui, il t'a réveillé ton sommeil, tu n'as même pas réussi à dire merci. Mais toi, parce que ta soeur, tu lui as rendu un service, ça t'a pas dit merci. C'est comme si c'était la fin du monde. Et après, ça y est, tu boudes, tu vas dire, ah ça y est, c'est fini, je le fais plus. Alors que tu oublies que quand tu fais du bien, tu le fais pour toi-même. Man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Celui qui fait du bien, il le fait pour lui-même. Celui qui fait du mal, il le fait à son propre détriment. Et ton Seigneur n'est point injuste envers ses serviteurs. Ça veut dire que même si on boude, parce que les gens ne sont pas reconnaissants, et qu'on décide d'être dur, d'apprendre à dire non, et de s'endurcir pour ne plus rendre des services aux gens, la seule personne que tu prives, c'est pas des gens, c'est toi. Parce que si toi tu fais pas, Allah, il a énormément de serviteurs qui continueront à faire pour les gens. Et il y en a, ça ne les dérange pas de donner, d'offrir même des cadeaux. Alors encore plus les choses de première nécessité. Donc, c'est juste toi, tu perds l'occasion de faire des bonnes actions. Et comme Allah, il ne veut pas que tu sois déçu par les gens, et c'est pour ça qu'il te dit, fais les choses exclusivement pour lui. Pas à 99% pour lui et à 1% pour les gens. Parce que les 1% où tu seras déçu, il ne veut même pas que tu aies mal au cœur. Donc il te dit, fais les choses exclusivement que pour lui. Et lui, il n'oublie pas. Lui, il va te récompenser. Lui, il va multiplier. Lui, il va te donner bien plus que ce que tu as fait. Mais l'être humain, le lendemain, il va dire, mais de toute façon, je ne t'avais rien demandé. Hein. C'est toi qui as voulu faire. Et là, ça va te rajouter dans ton cœur. Tu vas dire, ah, mais c'est la dernière fois que je lui rends un service. Mais sauf que c'est peut-être la dernière fois que tu as aussi l'occasion de faire une bonne action. Et quand tu vas mourir, tu aimerais revenir sur la terre, on va te demander pour faire quoi? De faire une aumône pour être parmi les vertueux. Celui qui fait du bien, il le fait pour lui-même. Celui qui fait du mal, il le fait à son propre détriment. Donc jusqu'à quand est-ce qu'on va oublier Allah alors qu'il n'a pas mérité cela de nous? Et accomplis la salat pour te souvenir de moi. Et ce matin encore en cours j'en parlais et je disais que malheureusement, deuxième pilier de l'islam négligé par énormément de musulmans qui prennent des rendez-vous, qui organisent des restaurants, qui vont dans des endroits, dans des centres commerciaux aux heures de prière. Tu fais même plus ta vie en fonction de la prière. Tu fais ta vie et après tu te rappelles qu'il y a la prière. Et ensuite, on rentre chez nous et on rattrape toutes nos prières. Et après, on est fatigué, on jongle entre les petites sourates.
une prière bâclée, une gymnastique des membres. Tout simplement parce qu'on n'a pas fait la prière dans son temps comme Allah nous l'a ordonné. Normalement, nos rendez-vous, c'est on se voit après le Maghrib, on se capte après le Asr. Ah là, t'as prié le Dhuhr, tu sors de chez toi. Non, nous, non. Viens, on va au parc Astérix à 15h, alors que tu sais qu'il y a la prière. Et qu'il y en a qui arrivent à assumer, ils vont prier sur le parking. Mais il y en a, ils savent qu'ils ne vont jamais assumer de prier dans n'importe quel endroit. Donc pourquoi on néglige autant nos prières? Pourquoi est-ce qu'on bâcle autant nos prières alors que quand on va mourir, la première chose sur laquelle tu seras interrogé, c'est tes prières. وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Préservez vos prières ainsi que la prière médiane et tenez-vous debout devant Allah en toute humilité. Et je leur disais un récit. Lorsque l'ange Jibril alayhi salam, il est venu et il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un verset. Il a dit, puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils sont donc égarés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a beaucoup pleuré. Il a dit à Jibril, quoi? Viendra un moment où des gens de ma communauté délaisseront la prière? Il lui a dit, oui, Jibril, viendra une époque où les gens de ta communauté délaisseront la prière pour des vils plaisirs ou des prix de la vie d'ici-bas. N'est-elle pas venue cette époque où beaucoup de femmes travaillent 35 heures, 40 heures par semaine dans des travails où ni le voile, ni la prière n'est accepté et qu'on est dans ce train de vie depuis des années et des années et qu'on change même pas, on pense même pas à changer de carrière, on cherche même pas à faire des causes pour se demander est-ce que je peux prier, et c'est devenu le train de vie normal. Limite quand tu pries à ton travail c'est exceptionnel, mais c'est devenu la norme de ne pas prier, un pilier de l'islam. Quand on dit un pilier, on n'est pas en train de parler d'une décoration. On ne parle pas d'une table. On parle là des murs fondateurs de l'endroit où on est. Et s'il n'y a pas ces murs-là, tout s'effondre. Ça veut dire que tu te concentres sur tes actes surrogatoires, sur tes aumônes. Mais si ta prière, tu ne te concentres pas dessus. Et bien ça, c'est la grande perte. Et ce jour-là, on verra que c'est la grande perte parce que tu as œuvré, tu as tout fait, mais tu as négligé le pilier le plus important, qui était la prière. On ne doit pas rigoler avec ça, on ne doit pas espérer pour nous de toujours travailler dans ces travails-là où on sait que la prière, elle sera toujours au second plan. Cherchons des solutions, faisons des doigts, imposons-nous quelquefois pour que ce droit d'Allah puisse être respecté. On a oublié Allah, on a occupé nos cœurs par les plaisirs de la vie d'ici-bas. Cette vie n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous, une rivalité dans l'acquisition des biens et des enfants. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Tout ce qui vous a été donné comme bien n'est que jouissance de la vie présente. Mais ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable pour ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait réuni toutes ces femmes et il leur avait lu le verset qu'Allah leur a dit dans la sourate Al-Ahzab.
يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Il a dit au prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie présente que vous voulez, ainsi que ses parures, alors venez, je vous donnerai les moyens d'en jouir et je vous libérerai par un divorce sans préjudice. Mais si c'est Allah que vous voulez et son messager, ainsi que la demeure dernière, Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous une énorme récompense. Elles étaient toutes assises et il leur a dit ça. Et donc il leur a demandé de faire un choix. Et elles ont toutes dit, nous voulons Allah, son messager et la demeure de l'au-delà. Et il leur a dit, mais vous savez que ça ne va pas être facile. Parce que c'était un messager, il était persécuté par les gens, il n'avait pas tout ce qu'il voulait dans la vie d'ici-bas. Et elles ont quand même dit, nous souhaitons Allah, son messager et la demeure dernière. Et du coup, à partir du moment où tu décides de faire ce choix, tu dois être prête à subir les épreuves pour qu'Allah puisse tester ta foi. Et quand on dit les épreuves, c'est pas simplement que la misère, la pauvreté. Il va te donner, mais il va te tester dans ton comportement. Comment est-ce que tu vas être? Combien d'hommes riches sont corrompus par la richesse? Et combien d'hommes pauvres sont corrompus par la pauvreté? Il va te donner, mais il va regarder quel serviteur est-ce que tu es pour lui. Il va nous tester dans les épreuves pour voir est-ce que ta foi, elle va faiblir parce qu'Allah il t'a retiré des biens, un enfant, un mari, tes parents, ou est-ce qu'au contraire, tu vas continuer à être un bon musulman parce que tu ne l'aimes pas par rapport au bien qu'il t'a donné, mais tu l'aimes parce qu'il est Allah. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Comme les croyants, quand ils ont vu les coalisés venir pour faire la guerre, ils ont dit voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. Allah et son messager avaient dit vrai et ça n'a fait qu'augmenter leur foi et leur soumission. Mais nous malheureusement, lorsqu'Allah donc il nous donne des bienfaits, eh bien on dit mon Seigneur m'a honoré. Mais par contre, lorsqu'il nous éprouve en nous restreignant notre subsistance, on dit mon Seigneur m'a avili. Mais il dit mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins, qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre, qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace et aimez les richesses d'un amour sans limite. C'est-à-dire que quand Allah te retire, au lieu de te dire « Ah mais regarde, il n'est même pas », pose-toi la question, qu'est-ce que toi tu fais? Tu l'adores, tu lis le Coran, tu fais des œuvres pieuses pour lui, tu dépenses pour lui en secret et en public de ce qu'il t'a accordé, tu combats ton âme, tes maladies, la jalousie, l'ostentation, l'avarice, l'égoïsme, l'hypocrisie, l'orgueil, ou bien on vit comme si on n'allait jamais mourir et qu'on exige d'avoir un paradis sur terre. Et sauf qu'Allah il nous montre que le paradis c'est pas ici. Et celui qui croit que le paradis c'est ici, c'est comme s'il était dans un désert et qu'il voyait à chaque fois un mirage. Et qu'il dit, ah là ça y est c'est bon, c'est un oasis. Et il continue, et bien il voit que non. Et là après il dit, ah mais non là c'est bon. Et il continue, à chaque fois il croit qu'il va trouver de l'eau, mais il ne trouve rien. Et il s'épuise, et il se fatigue, jusqu'au moment où il voit qu'il est complètement désespéré et qu'il lève les mains au ciel
et qu'ils demandent à Allah. Et bien là, c'est pareil. Il y en a qui ont pensé qu'ils allaient être heureux quand ils allaient avoir un mari. Ils ont un mari, ils pètent les plombs. Il y en a qui pensaient qu'ils allaient être heureux quand ils allaient avoir des enfants. Ils ont des enfants, ils pètent les plombs. Il y en a qui pensaient qu'ils allaient être heureux quand ils allaient avoir de l'argent. Mais l'argent, après, il y a les impôts qui vont avec. Il y en a qui pensaient qu'ils allaient être heureux quand ils allaient avoir un travail. Mais quand ils ont le travail, aussi pareil, les collègues, le patron, les responsabilités, etc. Et jusqu'au jour où on comprendra que dans cette vie, il y a des moments de plaisir. Il y a des moments de bonheur. Mais le bonheur absolu n'existe pas. Donc quand on comprend que le bonheur absolu n'existe pas, si tu veux vraiment le bonheur, veux le paradis. Et si tu veux le paradis, eh bien on sait ce qu'il nous reste à faire. Là, Allah il nous montre en fait tout ce qu'il faut faire pour entrer au paradis. Détachez-vous de la vie d'ici-bas. Ayez les plaisirs ou l'argent ou tout ce que vous voulez de la vie d'ici-bas entre vos mains, comme quelqu'un qui vous donne un cadeau. Mais nous, on a fait des cadeaux, on les a mis comme si c'était à la place de notre cœur. Et du coup, vous voyez les états dépressifs dans lesquels on est à chaque fois qu'Allah nous prend et nous retire. Alors qu'Allah, il nous dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Nous sommes à Allah et c'est vers lui qu'il nous retournera. C'est-à-dire que nous, on est là en mode « Ouais, mais pourquoi il m'a pris ça? Pourquoi ?» Mais sauf qu'Allah, il t'a dit que c'était pas à toi. Il a dit que c'était à lui. Et que s'il veut, il te donne. S'il veut, il reprend. Et en gros, tu n'as rien à dire. C'est comme si moi là, je te prête ma voiture. Pendant 3 ans. C'était ma voiture. Mais je te la prête quand même parce que je suis gentille. Maintenant, un jour, je veux récupérer ma voiture. Mais toi, tu boudes. Et tu me cries dessus. Parce que moi, je t'ai pris ma voiture. Mais normalement, tu es censé me dire merci. Merci beaucoup. Déjà, tu me l'as prêté pendant 3 ans parce qu'à la base, tu n'avais pas de voiture. Comme à la base, tu avais quoi? Rien. Tu avais de l'argent quand tu es né? Non. Tu avais des enfants? Non. Tu avais une maison? Non. Tu avais des vêtements? Rien. Un cordon ombilical. C'est tout. Même une couche, même un body, tu n'avais pas. Il te prête. Quand il reprend, tu cries. Non mais, ouais, mais pourquoi? Je suis en colère contre la vie. C'est qui la vie? Tu es en colère contre qui? Dieu. Au lieu de dire merci beaucoup Allah, tu m'as prêté telle chose pendant tant de temps. Merci. Tu vois, en plus, quand les gens, tu les dépannes. Et qu'à la fin, quand tu récupères ton truc et qu'ils te disent merci, ça te donne envie de leur reprêter, oui ou non? Mais quand ils crient dessus, tu crois que tu vas leur redonner demain? Je vais dire bande d'ingrats. La prochaine fois, je te ferai plus. Alors imaginez, il nous a donné des bienfaits, etc. Et quand il retire, on est là, on veut faire la guerre contre celui qui donne. Mais c'est qu'on n'a pas compris. Il faut qu'on comprenne comment réagir lors des épreuves. Comment réagir quand on t'a prêté quelque chose et qu'on te rend, sois gentil, dis merci beaucoup. J'espère, Inch'Allah, que tu me reprêteras autre chose. La in shakartum la azidannakum, car si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits sur vous. Il n'y a pas de recette miracle. Revoyons nos comportements et revoyons les pieux, comment ils étaient. Regardons Ayyub alayhi salam, quand Allah lui a donné, quand il lui a tout repris, il n'a pas dit à Dieu, non. Inna wajadnahu sabira ni'amal abdu innahu awwab. Nous l'avons trouvé endurant.
Quel excellent serviteur. Et sans cesse, il revenait vers Allah. Est-ce que nous sommes endurants? Est-ce qu'on n'oublie pas Allah quand on a des épreuves? Est-ce qu'on ne se détourne pas de lui? Alors que qui peut te délivrer de ton mal sinon Allah? Qui peut apaiser ton cœur sinon Allah? Lui seul peut apaiser ton cœur, mais tu décides quand même de te détourner de lui. Est-ce que vous pensez qu'on a compris? C'est que non, on n'a pas compris. Jusqu'à quand vous êtes ingrat à mon égard alors que je ne suis pas injuste envers vous? وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ. Nous n'avons pas été injustes envers eux, mais c'est eux-mêmes qui ont été injustes à l'égard de leur propre personne. Allah, il nous dit dans la sourate Ash-Shura, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos propres mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup. Si Allah il devait nous châtier pour tout le mal que l'on aurait fait, même de l'eau, il ne t'aurait pas donné. Mais malgré cela, il pardonne beaucoup. Allah, il pardonne beaucoup. Mais tout le malheur que l'on a, c'est de ce que nos propres mains ont fait. On ment, on vole, on calomnie, on médit, on fait des péchés, on ne se repent même pas de ces péchés, mais après on exige et on ne comprend pas. Ils sont où? Tout ce qu'on demande. L'autre, elle ne comprend pas pourquoi elle n'a pas 40 000 euros dans son compte. L'autre, elle ne comprend pas, ils sont où ses 7 enfants. L'autre, elle ne comprend pas, son mari qui ressemble à Brad Pitt, il est où? L'autre, elle ne comprend pas. Tout le monde ne comprend pas. Mais pourtant, regardez, on fait des péchés en abondance. Est-ce qu'on demande pardon à Allah pour ces péchés? Vous pouvez vous asseoir ici. On ne demande même pas pardon à Allah alors que le istighfar, c'est une des clés pour avoir des biens dans la vie d'ici-bas. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Implorez le pardon d'Allah, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et beaucoup d'enfants, et vous donne des jardins et vous donne des rivières. Mais il nous dit, implorez le pardon d'Allah. Combien d'entre nous est-ce qu'on arrive à dormir le soir sans avoir dit astaghfirullah même 20 fois, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se repentait 70 fois ou 100 fois par jour. Il faisait même pas de péché. Mais nous, on fait des péchés, on ne se repent pas, et en même temps, on veut qu'il nous donne beaucoup de biens, on veut qu'il nous donne beaucoup d'enfants, on veut qu'il nous donne des jardins, on veut qu'il nous donne des rivières. Malakoum, qu'avez-vous? Kayfa tahkumoun? Comment jugez-vous? Et nous, on n'a vraiment pas compris que l'au-delà est meilleur et plus durable. Les gens, ils se moquaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui disaient, t'as rien. Et Allah, il dit dans le Coran, Tabarakalladhi in sha'a ja'ala laka khayran min dhalik jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura. Béni soit celui qui, s'il le veut, il t'accordera meilleur que cela. Des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, et il t'assignera des châteaux. Mais il faut être patient. Et c'est pour ça, Allah dans le Coran, il nous fait patienter.
Et il nous fait patienter parce qu'il nous fait des magnifiques descriptions du paradis. Pour qu'on puisse se dire, t'inquiète. Certes, ici-bas, peut-être tu galères, des fois c'est la hesse, voilà. Mais au paradis, tu auras ce que œil n'a jamais vu, ce qu'oreille n'a jamais entendu et ce qu'esprit humain n'a jamais imaginé. Soyons patients, soyons endurants, adorons Allah, montrons-lui notre sincérité. Ne l'adorons pas que quand il nous donne de l'argent, des biens, des enfants. Adorons-le parce qu'il est Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, le fidèle en amour, le très miséricordieux, parce qu'il est le bien informé, parce qu'il est le juge, parce qu'il est le sage, parce qu'il est le subtil, parce qu'il est le doux, parce qu'il est le bienfaisant, parce qu'il est le bon, parce qu'il est le charitable, parce qu'Allah est Allah. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Votre Dieu est certes un Dieu unique. Aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors de lui. Le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Il nous a donné énormément de bienfaits. Jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer à être ingrat envers lui alors qu'il n'est pas injuste envers nous? Il s'est prescrit à lui-même la miséricorde et il s'est interdit l'injustice. Jamais Allah te fera du mal. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Il veut pour vous la facilité. Il veut pas pour vous la difficulté. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Il n'a pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-layli idha yaghsha wan-nahari idha tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha inna sa'yakum lashatta فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Il jure par la nuit quand elle enveloppe tout, par le jour quand il éclaire, et par ceux qu'il a créé mâle et femelle, vos efforts sont divergents. Celui qui donne et craint et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Allah, il ne veut pas que tu sois malheureux. Il veut simplement te faciliter. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Après la difficulté, il y a certes la facilité. Après la difficulté, il y a certes la facilité. Et si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque au moment même où il m'invoque. Qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Et quand on dit qu'il répond à ton invocation, ça ne veut pas dire qu'il va te donner ce que tu veux. Hein. Ça veut dire qu'il va te donner le meilleur. Et peut-être le meilleur pour toi, c'est la situation dans laquelle tu es. Pour que tu puisses comprendre et apprendre certaines leçons. Il y en a, c'est en tombant qu'on réalise que, ah oui, là, j'ai fait telle ou telle erreur. Et il y en a, c'est en galérant que par la suite, quand il va te donner un bienfait, tu vas tellement le savourer. Toi-même, tu sais pourquoi. Il y en a, quand ils ont eu leur permis, ils ont tellement galéré pour avoir le permis que le jour où ils l'ont, ils respectent toutes les limitations de vitesse. Alors que peut-être qu'ils l'auraient eu facilement, ils vont faire les Schumacher sur la route. Après, ils se retrouvent à aller dans des stages de récupération de points. Pourquoi? Parce que des fois, il t'a tellement donné facilement, après, t'es insolent. Alors qu'il y a certaines choses pour lesquelles tu as galéré, toi-même, tu sais très bien que tu fais très attention. Allah, il nous connaît. Et comment ne connaîtrait-il pas ce qu'il a créé, lui qui est le parfaitement connaisseur et celui qui est informé de tout? Il te connaît mieux que toi-même. Il y a combien de choses que tu te dis, ah moi, jamais, jamais.
Il y en a qui disent, ah, moi, jamais je vais marier avec un soninké. Et c'est pour marier avec des soninké. Moi, jamais je vais manger un chef banane. Ils ont mangé des chefs bananes. Moi, jamais je vais faire ça. Et après, tu es tombé dans ce péché. Qui se connaît? On ne se connaît pas. Mais qui nous connaît? Allah nous connaît. Ça, il ne faut jamais dire jamais. Il faut dire, ah, ça, j'ai pas encore fait. Ou ça, je ne connais pas de moi. Mais tu te connais. Tu ne te connais pas assez parce que tu ne t'es pas encore vu dans toutes les situations. Il y en a, ils vont dire, ah, moi, je m'énerve jamais. C'est normal, personne t'énerve. Mais du jour où il y a quelqu'un qui va t'énerver, toi-même, tu vas croire que tu étais possédé. Mais c'est parce que tu ne connaissais pas. Quand tu auras expérimenté toutes les situations du monde, là, tu pourras t'asseoir et te dire, moi-même, quand on m'énerve, j'arrive à être comme ça. Il y en a, ils vont dire, ah oui, moi, je pardonne facilement. Ah ouais, sérieux, t'as fait quoi? Ah, rien. C'est normal, tu n'as rien à pardonner, c'est normal. Tu dis, ah, moi, je ne suis pas rancunière. Tu vas être rancunière, pourquoi? Parce que ton frère, il a mangé ton Kinder Bueno hier. Il y en a qui ont vécu des grandes situations qui sont encore plus difficiles. Et ils peuvent dire, oui, là, je pardonne, je suis rancunière. Mais quand toi, tu sais, on t'a rien fait de particulier. Toi-même, tu sais, on t'a rien fait de particulier. Je peux pas dire, ah ouais, moi, je pardonne de ouf. La vie, c'est rien. Tranquille. Allah, il nous dit, jusqu'à quand tu ne reconnais pas mes bienfaits? Parce que beaucoup d'entre nous, même quand on a des bienfaits, on pense que tout nous est dû. Et on pense que c'est grâce à moi, je me suis fait tout seul. Moi, j'ai eu besoin de personne. Alors qu'il y a des gens qui t'ont aidé. Non, mais moi, j'ai lu dans tes livres, mais le livre, il a apparu tout seul ou c'est quelqu'un qui a écrit le livre? C'est-à-dire, même si tu as lu quelque chose dans un livre, c'est quelqu'un qui t'a aidé. Parce que c'est quelqu'un qui a écrit le livre. Non, mais moi, je me suis fait tout seul. Et bien, tu as regardé tous les jours des vidéos sur YouTube. C'est qui fait les vidéos sur YouTube? C'est bien quelqu'un, non? Il y a quelqu'un qui t'a aidé. Il y a qui ici qui peut dire qu'il a tout fait tout seul de A à Z? C'est faux. Il y a toujours Allah. Et il met toujours des personnes sur notre chemin de manière directe ou indirecte qui vont venir nous aider. Et jusqu'à quand est-ce qu'on va nier les bienfaits d'Allah? Jusqu'à quand tu te moques de mon livre, bien que je ne t'ai pas imposé ce que tu ne peux pas supporter? Combien d'entre nous, les Corans sont devenus des objets de décoration chez nous? Des livres qui prennent la poussière. Des livres qui sont inconnus. On te demande tout de suite sur ton téléphone, va sur Instagram, tu connais toutes les notifications, on te demande c'est quoi la sourate Al-A'raf, tu vas bégayer pour la trouver. Wallah que le Coran, ça devrait être automatique, comme nos téléphones, genre on te demande directement, va à la sourate, tu sais c'est vers où? On ne te demande pas, oui la sourate An-Nas, et tu vas aller au tout début c'est la sourate Al-Baqarah, Al-Imran. Mais non, on est là parce que ce Coran, il dit dans le Coran, mon peuple a pris ce Coran pour un livre délaissé. Nous n'avons point fait du Coran une priorité dans notre vie. Alors que le Coran, c'est la parole d'Allah. Le Coran, c'est le lien direct avec Allah. Le Coran, la prière. Si tu veux communiquer avec Allah, comment tu peux communiquer avec Allah sans passer par le Coran? Tu vas connaître quoi d'Allah si tu ne lis pas le Coran? Alors que dans le Coran, il t'a tout dit. Il a fait descendre le plus beau des récits, dans lequel il y a des versets qui se ressemblent et qui se répètent. S'il avait fait descendre le Coran sur une montagne, tu aurais vu s'humilier et se fondre par crainte d'Allah. Mais malheureusement, nos cœurs sont devenus encore plus durs que des montagnes. Ils sont devenus même encore plus durs que des pierres. On lit le Coran, mais on n'arrive à même plus être touché par la parole d'Allah. On dirait pire que de la roche. Alors qu'il y en a d'autres, leur cœur s'humilie lorsqu'ils lisent le Coran. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Jusqu'à quand vous vous détournez de moi? Jusqu'à quand est-ce qu'on va se détourner d'Allah? Jusqu'à quand vous me niez alors que vous n'avez pas d'autre Seigneur que moi?
On est ingrat envers lui, on nie Allah alors qu'on n'a pas d'autre Seigneur que lui. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Votre Dieu est certes un Dieu unique. Aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors de lui, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Si vous êtes malade, quel autre médecin que moi vous guérit? Même quand on prend un Doliprane, la hawla wa la quwwata illa billah, il y a de force et de puissance qu'en Allah. Quand t'es pas bien, qu'au final t'es au bout du bout, qui est-ce qui peut t'aider sinon Allah? Vous vous êtes plein de moi et vous vous êtes emporté contre mon arrêt. Et là il nous dit une chose magnifique. Il dit: je suis celui qui vous a envoyé du ciel une pluie abondante, mais vous avez dit: nous avons reçu de la pluie grâce à telle étoile. Il nous donne des bienfaits, mais au lieu de s'émerveiller par celui qui nous donne des bienfaits, on est plus concentré sur les créatures. Il y en a qui ont des maris qui sont gentils avec eux, et au lieu d'adorer le Seigneur de leur mari, ils adorent leur mari. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Il en est parmi les gens qui ont pris en dehors d'Allah des divinités et qui les aiment comme on aime Allah. Au final, tu es plus concentré sur ton mari, alors que c'est Allah qui a créé ton mari, qui te donne tous ses bienfaits. Ah, il m'a acheté un thermomix, il m'a fait ci, il m'a fait ça, et tu oublies même de remercier et d'adorer encore plus celui qui a donné l'idée à ton mari de faire ce bienfait-là pour toi. Parce qu'on n'est pas concentré. On va nous montrer du doigt la lune, mais nous, au lieu de regarder la lune, on va regarder le doigt. On va nous donner des cadeaux. Au lieu de regarder, de remercier le donateur du cadeau, on va se concentrer que sur le cadeau. Et on oublie qui? Allah. Et c'est triste. Allah, il n'aime pas les ingrats. Normalement, quand il nous donne des bienfaits, à travers une personne, on aime encore plus Allah et non pas plus adorer la personne. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, qu'ils adorent donc le Seigneur de cet argent, qu'ils adorent donc le Seigneur de ses enfants, qu'ils adorent donc le Seigneur de ce mari. Adorons Allah exclusivement et vouons-lui un culte exclusif. Allah, il nous a donné tellement de choses, il nous a dit tellement de choses. Si seulement on pouvait réaliser, si seulement on pouvait conscientiser, et si seulement on pouvait retourner vers lui, parce qu'on va bientôt mourir. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu la. Et revenez, repentant vers votre Seigneur, et soumettez-vous à lui. Demain on va mourir, c'est mieux qu'on revienne vers Allah, c'est mieux qu'on se repent à Allah, c'est mieux qu'on réalise que cette vie elle est éphémère et que demain on va devoir rendre des comptes. Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend la mort alors que tous les jours on entend des personnes qui meurent? Est-ce qu'on attend un autre déclic que ça? Après, des fois, je sais pas, il n'y a pas d'autre parole en fait que la parole d'Allah. Il n'y a pas d'autre. Genre les rappels, le Coran il se ressemble et il se répète. C'est-à-dire tous les rappels que vous allez entendre, ils vont toujours se ressembler et se répéter. Mais si après tout ça, il y en a, oh ça fait 1000 ans, j'écoute les mêmes rappels. Mais regardez nos comportements, toujours pareil. Toujours dans la même insouciance. Toujours du mal à arrêter tel ou tel péché, à porter le voile, à soigner nos maladies, etc. Parce que je ne sais pas si on a compris que demain, on va vraiment mourir et qu'il y aura une partie des gens au paradis et l'autre partie en enfer. Et que tout ce qu'on a caché dans notre fort intérieur, Allah le sait et tout sera dévoilé. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
Que vous cachiez votre parole ou que vous la divulguiez, il connaît bien le contenu des poitrines. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Il vous informera alors de ce que vous faisiez. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Il n'est pas inattentif à ce que vous faites. Ouais, je me dis, en vérité, c'est simple. Fuyons vers Allah. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. Fuyez vers Allah. إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Je suis pour vous de sa part qu'un avertisseur clair. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Fuyez vers Allah. Fuyez vers Allah. Moi, je suis pour vous de sa part qu'un avertisseur clair. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Fuyez vers Allah. Moi, je suis pour vous de sa part qu'un avertisseur clair. Ne placez avec Allah aucune autre divinité. Moi, je suis pour vous de sa part qu'un avertisseur clair. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Viendra un jour où il nous informera de tout ce que l'on faisait. Nous disons-nous, il n'y a plus de temps à perdre. Là, on peut quitter la madrasa et mourir sur la route. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ne mourrez pas autrement qu'en étant soumis à Allah. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Revenez, repentant vers votre Seigneur, et soumettez-vous à lui. Je ne peux pas dire plus, je ne peux pas dire moins. Revenez, repentant vers votre Seigneur, et soumettez-vous à lui. Revenez, repentant vers votre Seigneur, et soumettez-vous à lui. Revenez, repentant vers votre Seigneur, soumettez-vous à lui. Revenez, repentant vers votre Seigneur, et soumettez-vous à lui. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Revenez, repentant vers votre Seigneur, et soumettez-vous à lui. On rentre chez nous, on se repent, on demande pardon à Allah, on prend de nouvelles résolutions,
on essaie de s'accrocher à la religion, on essaie de détacher de la vie d'ici-bas, on essaie de ne plus perdre de temps et que Allah puisse nous prendre sur une voie de soumission. Celui qui meurt sur une chose et sera ressuscité sur cette chose, essayons de mourir en faisant du bien. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Donc soyons témoins que le message a été transmis. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Ceci n'est qu'un rappel, que celui qui veut prenne la voie menant à son Seigneur.